Salut à tous, c'est Zéloui. Aujourd'hui, on va découvrir de la brique romaine grâce à Lidl. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir effectivement les petites briques que Lidl nous a proposées pendant tout le mois de décembre. En fait, c'était une opération que vous aviez entre le 20 novembre et le 31 décembre. Je sais, c'est passé, mais c'est juste pour vous présenter ce que vous pouvez retrouver éventuellement dans l'année 2024. On ne sait pas, hein, c'est des choses qui reviennent. C'est des petites briques qui sont proposées par la marque Playtive, je pense que ça se prononce comme ça. En tout cas, c'est disponible dans les magasins Lidl. Là, c'était une opération où vous aviez 10 € d'achat, vous aviez un point qui était cumulé sur votre application, et au bout de 10 points, vous aviez la boîte gratuite. Et il y en avait 6 à collectionner, je vais vous les présenter, on va les monter, et puis je vous montrerai ça dans le détail. Alors, compatibilité avec les autres fameuses briques, on ne sait pas, on va voir ça. En tout cas, c'est bien sympathique cette petite licence donc Astérix et les briques Playtive. Allez, on découvre ça d'un peu plus près. Au total, on a 6 boîtes à collectionner, donc vous voyez, hein, ça se présente comme ça. On va avoir à chaque fois la dénomination de la boîte. Là, par exemple, c'est la tente romaine avec le guerrier, le soldat romain, la petite tente à monter. On rappelle le nom de la marque, hein, Playtive, c'est fait pour les plus de 5 ans, et je vous rappelle que moi, j'ai 6 ans. On a 91 pièces, mais ça peut changer selon la boîte. Les garanties allemandes de chez Lidl et compagnie. 3 ans de garantie, je vois pas trop l'intérêt vraiment de ça. Mais la boîte est bien sympathique, vous voyez, on peut garder comme ça les pièces à l'intérieur ou tout simplement la jeter si vous trouvez qu'elle est moche. En tout cas, il y a le logo de la licence Astérix. Et donc au total, il y en a 6. 6 que je vous présente là très rapidement. Et puis on va les voir les monter en détail. On a donc le guerrier, je viens de vous le présenter. On a Panoramix, le druide. Donc voilà, la potion magique avec l'espèce de chaudron de Panoramix. On va avoir Abraracoursix, le chef, donc avec son bouclier, le bouclier du chef. On va avoir ensuite Obélix. Obélix, c'est bien sûr le menhir. On va avoir Astérix, et lui, donc ça va être la porte d'entrée gaulois. Donc on a une porte, et le personnage Obélix, Astérix, je vais y arriver. Et puis on a son chien Idéfix avec sa niche, la niche d'Idéfix. Voilà, allez, on va commencer par exemple par celle-ci. On commence par la boîte d'Idéfix, la niche d'Idéfix, et on va l'ouvrir en enlevant la petite sécurité ici. C'est un petit adhésif. On enlève ça. À l'intérieur, on va trouver... Qu'est-ce qu'on va trouver? Hop, j'ouvre. Voilà, on va sortir tout ce qu'il y a dans la boîte. La boîte, on va la mettre de côté. Donc, on a un premier sachet. Voilà. Et ben, on a un seul sachet dans celui-ci. Les indications de montage. Donc, je vais suivre. Et puis, on va la monter, tiens. Et on va faire ça en vitesse grand V. Allons-y. Il y a des toutes petites pièces, hein, vous voyez. Vraiment des toutes petites pièces. On a le personnage, que je vais vous montrer après en détail, et son nonos. Allez, on continue le montage. Voilà, donc j'ai regroupé les pièces par leur forme, hein, et puis ça va nous aider à monter la niche plus rapidement. Allez, je le fais. Alors voilà, j'ai changé un peu d'angle de caméra parce que déjà, il y a trop de soleil. Et puis, je voulais vous montrer ça, parce que j'ai eu une petite difficulté à mettre la pièce. Vous voyez, il y a un petit débord là qui... je me suis choisi comme ça. La pièce, il fallait la mettre légèrement de travers, parce que j'arrivais pas à l'emboîter. Je me suis dit, tiens,
compatibilité, elle marche pas bien et tout, mais en fait c'est moi qui n'ai pas bien compris comment il fallait mettre cette pièce. Voilà, donc je continue le montage de la niche d'Idéfix, mais ça se passe bien jusqu'à présent. Allez, on continue. Voilà, j'ai continué à monter et ça se passe plutôt bien, hein, ça s'emboîte plutôt bien. Bon, il y a Idéfix qui a voulu quitter la niche, parce que du coup, je vais pas pouvoir le remettre facilement, si, j'espère en tout cas. Bon, je me débrouillerai pour le remettre dans la niche après. Et je vais continuer le montage de cette niche avec les dernières pièces rouges. Voilà, voilà. On va juste rajouter deux petites choses devant, là, c'est les fleurs. Et puis on a terminé notre niche. Et voilà, la niche d'Idéfix est montée. Allez, je vous la montre dans le détail. Il me reste une petite pièce en plastique qui sert pas à grand chose, hein, il y a juste les indications. Et puis j'ai trouvé ça dans la boîte. Il fallait le mettre sur les briques de la niche, tout simplement pour leur donner un peu plus de relief. Donc je fais ça et puis après je vous présente en détail la niche. Alors voilà notre petit Idéfix caché dans sa niche. Donc on a rajouté le petit autocollant Idéfix sur le dessus. Et puis vous voyez, on a mis aussi les autocollants pour donner cet aspect de bois aux briques. Je suis pas vraiment fan parce qu'en fait, j'aurais préféré que ça soit imprimé, mais bon, faut pas trop en demander non plus. Mais réellement, si je laisse la niche finalement monter, tout va bien. Si je dois les démonter, les autocollants viendront me déranger. Donc je pense que je prendrai une légère lame pour découper ça au niveau des briques, pour les laisser définitivement dessus. Mais cette niche est bien sympathique. Allez, on va regarder les autres, je vais les monter et puis je vais vous les montrer tout de suite après. Deuxième pack avec ses 103 pièces, c'est celui d'Astérix et la porte d'entrée gauloise. Alors la porte avec toutes les petites pièces qu'il a fallu pour monter l'espèce de rondin de bois. On a le personnage Astérix avec son casque ailé, oui il y a des petites ailes. Et puis de part et d'autre de la porte, on a des petites fleurs et le personnage porte un glaive. Et si vous notez bien, en haut de la porte, il est noté Astérix. On a ensuite le troisième pack avec la tente romaine et ses 91 pièces, donc une tente qui est gardée par un soldat romain de la centurie. Et puis on a à l'intérieur de cette tente un lit qui est sûrement réservé à un gradé. Ce que j'aime bien dans cette tente, c'est son décor, hein. De part et d'autre on a des toiles bariolées, on a des rideaux à l'entrée, et puis on a une frise qui est en fait un autocollant qui est collé sur les briques, et qui donne un style à cette tente romaine. On a ensuite le pack avec Obélix, et c'est celui que je préfère le moins finalement. Un gros bloc, on a l'impression d'avoir des gros cailloux, c'est peut-être ce qu'il voulait faire, mais bon, c'est plus des autocollants qu'autre chose. On a une pseudo-végétation sur le dessus, hein, si vous regardez bien. On a ces deux petits éléments qu'on fixe sur les briques et qui donnent cette apparence de végétation sur les rochers. Et puis on a le menhir d'Obélix qui ressemble plutôt à une fusée. Heureusement qu'il y a le personnage qui est bien sympathique avec son petit casque à cornes. On a ensuite le pack Le Bouclier du Chef avec ses 67 pièces et qui nous permet de monter cette espèce de gros bouclier où le chef se met tout en haut. Les barriques de cervoise que le chef met dans sa chopine, hein, vous voyez, il est assis tranquillou sur son bouclier avec sa cervoise à la main et son épée de l'autre. Toujours avec un casque gaulois, bien sûr, avec les petites ailes et ses jolies tresses. Et ce bouclier est hissé sur cette espèce d'échafaudage en bois qui, ma foi, est bien sympathique, bien joli.
Et puis on a cette échelle qui lui permet de monter tout en haut. Dernier pack, mais pas des moindres, c'est la potion magique avec Panoramix qui est en train de nous concocter une potion magique qui est nécessaire. Alors vous remarquerez que d'ailleurs sur le chaudron, on a les autocollants qui ne tiennent pas bien. Et moi je trouve que les autocollants c'est pas terrible. Bon, l'impression aurait fait qu'on aurait eu des packs un peu plus chers. Voilà, donc le chaudron de Panoramix, ça sert pas la main. Et puis je crois que c'est un seau où il a mis tous ses ingrédients pour préparer cette potion magique. Sous le chaudron, on remarque le bois et puis ces briques de couleur un petit peu rouge feu qui nous permettent de penser que la préparation est en route et que Panoramix nous prépare cette fameuse potion. Et bien voilà, les briques Playtime de Lidl sont très ressemblantes aux briques Lego. En tout cas, c'est bluffant et c'est sympathique. Donc je vais mettre ça dans un petit décor, les garder de côté, et puis on s'amusera avec. Hein. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez que vous êtes 9 sur 10 à ne pas être abonné à cette chaîne, donc n'hésitez pas à le faire. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, Lego, briques ou autre chose. Hein. Allez, jusqu'à là, portez-vous bien. Salut!